Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie par la parole. Tu as déjà entendu parler du pouvoir de la parole? Certainement, tu as déjà entendu parler du pouvoir de la pensée. Tu as déjà entendu, on t'a déjà dit, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Et j'ai envie de te dire aussi ici que tu es ce que tu parles. Tu es le résultat de tes paroles. Donc avant de commencer, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat. Je te partage mes astuces techniques business. Je te partage aussi mon mindset afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as déjà aussi fait, je te dis merci. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie par la parole. J'aimerais te dire ici que ta parole, la parole est une âme. La parole est une âme redoutable, une âme fatale. Nous sommes ce que nous sommes par ce que nous disons. C'est ce que tu es, ce que tu es, tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu dis. Au travers de cette vidéo, j'ai envie de te dire, utilise cette âme qui est la parole à bon escient. Généralement, beaucoup de personnes utilisent la parole ou leur parole contre elles. Beaucoup ne savent pas qu'elles ont, c'est-à-dire qu'en leur possession, le pouvoir de décider, la personne qu'elles peuvent devenir. Si on est un peu honnête, si tu es un peu honnête, tu vois que généralement, ta parole, tu ne l'utilises pas toujours pour toi. Tu es toujours en train, les personnes sont toujours en train de s'auto-saboter. Les personnes sont toujours en train de se rabaisser. Les personnes sont toujours en train de penser que c'est les autres qui sont meilleurs. On a les âmes des fois, oh non, je ne pourrais pas y arriver, oh non, ce n'est pas fait pour moi. Oh non, tu as dit que je suis trop ci ou je suis moins ci. On est toujours en train comme ça. Les personnes sont toujours, généralement, en train de s'auto-saboter. Donc, comment est-ce que tu peux organiser ça? Ce n'est pas ésotérique ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Nous sommes, c'est le dernier mois tech de l'année. Nous sommes au mois de décembre de 2021. Ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas de faire une liste, comme on dit une liste au Père Noël. Ce ne sont pas des vœux, ce ne sont pas des souhaits, ce sont des engagements. Donc pour pouvoir faire en sorte que ta parole joue pour toi, pour pouvoir faire en sorte que tu sois en phase avec ta parole, ça va demander que tu fasses un travail sur toi, que tu saches qui tu es, que tu saches qui tu es, que tu saches où est-ce que tu vas aller, que tu saches la personne que tu veux devenir. Et cette fois-ci, quand tu sais la personne que tu veux devenir, tu vas t'aider que maintenant lister ton objectif ou tes objectifs. Tu vas l'écrire, parce que l'écriture aussi a un pouvoir. Tu vas écrire, tu vas te le répéter à chaque fois. Tu vas répéter à chaque fois ton objectif. À haute voix, à chaque fois, tu vas réciter, tu vas lire ton objectif, afin de pouvoir imprimer cet objectif-là à ton subconscient. Parce qu'il faut comprendre que pour que tu intègres ton objectif, pour que tu deviennes la personne que tu veux devenir, il faudrait que tu te répètes cet objectif-là, cette chose-là, à chaque fois ton cerveau. Donc, une fois que tu t'es fixé tes objectifs, maintenant, il va falloir que tu passes à l'action. L'action aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux comme objectif. Peut-être c'est être un bon père de famille, ça peut être dans les relations, ça peut être dans les finances, ça peut être dans le business, ça peut être sur le plan académique, ça peut être sur le plan de la santé. Une fois que tu t'es fixé ces objectifs-là, maintenant, il va falloir que tu passes à l'action. L'action, maintenant, c'est qu'il ne faudrait pas faire ce que beaucoup de personnes commettent. C'est quoi? C'est que les personnes veulent tout de suite embrasser le grand objectif. Tu as ton grand objectif,
n'oublie pas, l'essentiel, c'est la personne que tu veux devenir. Ce n'est pas l'arrivée ou ce n'est pas la finalité qui importe, mais c'est la personne que tu veux devenir. Donc, l'objectif que tu t'es assigné, la personne que tu peux devenir, je ne sais pas, tu peux devenir cette personne-là au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Peu importe. Tu prends ton objectif, tu le divises maintenant. Tu peux le diviser, cet objectif, la personne que tu peux le devenir sur 5 ans. Tu prends l'objectif peut-être sur 1 an, tu divises l'objectif, tu peux te dire, voilà ce que je vais faire le mois. L'objectif du mois, tu divises en semaine. En semaine, tu divises par jour. C'est très important ça. Donc, chaque jour, tu devais t'assurer que chaque action que tu fais t'amène vers ton objectif de la semaine. Et au bout de la semaine, tu vas faire ton inventaire. La semaine, ton objectif t'amène à l'objectif du mois. Au bout du mois, tu fais l'inventaire. L'objectif du mois va t'amener à l'objectif de l'année. C'est comme ça que tu fais ton bilan. Et tu dois te rassurer là-dedans que chaque action que tu fais, chaque geste que tu fais, te conduit vers ton objectif final. Donc pour cela, ça va demander que quoi? Ça va t'imposer une certaine discipline. Tu vois que quand je dis jour, semaine, mois, année, ça demande déjà une discipline. Ça demande une certaine routine. Ça va demander que chaque action que tu vas faire, que tu sois focalisé sur ton objectif. Parce que c'est ça aussi qui tue beaucoup de personnes. Les personnes ne sont pas focalisées sur leur objectif. Les personnes sont des fois distraites. Ça va te demander aussi de prendre le courage, comme ça, de faire le choix autour des personnes, auprès des personnes qui vont t'entourer. Donc, ça va demander aussi de filtrer ton entourage, de sélectionner les personnes qui sont auprès de toi, de t'entourer des personnes qui vont t'élever, des personnes qui vont contribuer à ce que tu atteignes ton objectif. Ça va être ici des mentors, ça va être ici des coachs, ça va être ici des personnes qui ont déjà atteint ton objectif, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Donc, ça va demander que tu aies le courage de t'écarter des personnes toxiques. Et tout au long de ce parcours-là, il faudrait que tu intègres que c'est la personne que tu veux devenir qui importe. C'est le voyage qui est important, c'est le cheminement qui est important. Ce n'est pas la destination finale, mais c'est le voyage. Donc, tu te dois de savourer ces moments-là. Tu connaîtras que des hauts et des bas, tu connaîtras des moments difficiles. Il faudrait aussi que tu aies un pourquoi. Il faudrait que tu aies un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif? Quel est le sens que ça va t'apporter? Parce que le but, c'est de donner un sens à ta vie. Quel est le sens que ça va t'apporter? Et le pourquoi est très important ici. Pourquoi? Parce que tu connaîtras les moments difficiles. Il faut connaître ça. C'est le cheminement. La vie, c'est le succès ou la réussite, c'est le cheminement. Tu auras des hauts et des bas. Au moment où tu seras dans tes moments de challenge, de difficulté, il faudrait que tu te rappelles du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif-là? Pourquoi est-ce que tu veux... Je ne sais pas, ça peut être sur le plan de la santé, sur le plan des relations, sur le plan du business, sur le plan académique, sur le plan professionnel. Pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif? Donc, dans des moments difficiles, c'est ton pourquoi qui va te permettre de garder le cap. Et n'oublie pas, ce n'est pas la destination finale qui importe, mais c'est le cheminement, c'est la personne que tu veux devenir qui importe. Donc, je vais te conseiller ici, dans les moments difficiles, de ne pas lâcher, de toujours te souvenir pourquoi est-ce que tu veux faire, pourquoi est-ce que tu veux devenir cette personne. Donc, voilà ce que je pourrais partager sur le pouvoir de la parole. Vraiment, c'est une arme fatale. Arrête de t'auto-saboter. Dis en toi que tu as ce pouvoir-là. Utilise ce pouvoir qui est le pouvoir de la parole afin de pouvoir réaliser, afin de pouvoir exaucer tes vœux. Moi, c'est ce que j'applique dans ma vie de tous les jours. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est par le pouvoir de ma parole. Le pouvoir de ma parole, et je ne m'arrête pas à la parole, comme je te dis, je passe à l'action, j'applique la discipline, je suis déterminé à atteindre l'objectif que je me suis assigné. Voilà ce que j'avais à partager sur le pouvoir de la parole. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un like. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées-là.
Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.